Donc c'est relatif à un problème d'organisme, je vais aller vite puisqu'il y a des gens qui attendent pour répéter. Simplement, pour situer, vous avez donc un promoteur qui a un projet immobilier donc, sur notre commune. Ça s'appelle l'immeuble de Donatello. On a, monsieur le maire, oui, on a pu constater, donc c'est comme la question, je vous l'adresse à vous, c'est pour ça. Alors, simplement aussi pour préciser, je sais aussi pourquoi, j'ai dû déposer cette question il y a 48 heures, donc monsieur le maire n'est pas pris en traite, il a pu valablement être informé de ma demande, de notre demande. Donc nous avons un promoteur qui a un immeuble qui, pour des raisons fondées ou pas fondées, peu importe, a interrompu donc, les travaux pendant une période de plus de 12 mois, ce qui entraîne mathématiquement, enfin, d'un point de vue de droit de l'urbanisme, la caducité du permis. Ça a été constaté par les huissiers. Il y a eu donc une décision de justice au mois de mars par le référé, qui vient de référé du tribunal administratif de Toulon. Et je souhaitais simplement savoir si vous souhaitez prononcer la caducité de ce permis et surtout faire cesser les travaux qui se déroulent sans un document d'urbanisme valable si on en tient compte, bien sûr de ce jugement du mois de mars dernier. Yves Fauquer va vous répondre. Puisque c'est lui l'adjoint à l'urbanisme. Oui, en recalant un petit peu le thème pour les conseillers qui ne sont pas au courant de cette procédure. La réponse directe est la suivante. L'ordonnance qui date du tribunal administratif de Toulon, qui date du 26 mars dernier, a fait l'objet de la part de la mairie d'un pourvoi en cassation déjà conservatoire devant le Conseil d'État, puisqu'on reste au-dessus de cassation, et le pétitionnaire aussi d'ailleurs faisant parallèlement à la pourvoi en cassation procéder à la réinstruction de la demande formulée par le requérant. Après l'instruction, elle prendra soit une nouvelle décision de refus de constater la péremption du permis, soit à l'inverse, une décision constatant la péremption assortie de caducité, assortie d'un arrêté interruptif de travaux. Donc c'est encore l'instruction de référé du tribunal administratif qui, je rappelle, n'est pas prononcé sur le permis. Je vous remercie, M. Fauquer, simplement pour dire que la peine n'est pas suspensive en cassation. Simplement. C'est important. La peine n'est pas suspensive devant le Conseil d'État. Voilà. Par matin du 17 avril, l'article se termine ainsi. Pendant la séance, le journaliste écrit, elle s'est terminée avec une question d'Olivier Thomas et de Cécilia Pacalessi sur la résidence Le Donatello. Deux points ouverts guillemets, les travaux ont été interrompus plus de 12 mois, ce qui entraîne la caducité du permis de construire, mais ils ont repris. Le 26 mars dernier, le tribunal administratif de Toulon a suspendu votre décision de refuser de constater la caducité de ces permis. La ville à l'intérieur de Hermel. Ce sont les paroles de M. Thomas et de Mme Pacalessi. Ce qui entraîne la caducité du permis de construire. Je réponds, je ne peux pas prendre un arrêté comme ça, il y a un risque de demande d'indemnité colossale, a répondu le maire. Effectivement, il avait été délivré en 2008 un permis de construire qui a été prorogé en 2011 et en 2014 nous avons refusé de constater la péremption de ce permis de construire. Le 21 novembre 2014, M. Ripoche, celui qui conteste le permis, fait une requête en référé et une requête au fond. Le 12 janvier 2015, une ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulon rejetant la requête de M. Ripoche au motif que la sécurité publique commandait de ne pas suspendre les décisions de refus attaquées. 26 février 2015, dépôt d'une nouvelle requête en référé par M. Ripoche, ordonnance de référé du TA de Toulon prononçant la suspension de l'exécution des décisions de refus attaquées. La tribunal, ce jour-là, n'enjoint pas à la commune de constater la péremption du permis ni de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Nous faisons un pourvoi en cassation. Nous faisons un dépôt de demande d'interprétation auprès du TA Toulon. Et j'écris à la direction des territoires et l'inverse, c'est-à-dire l'ex-DDE. Le 30 avril 2015, réinstruction de la demande du requérant et nouvelle décision constatant l'absence de caducité du permis de construire, que nous notifions le 6 mai 2015 à M. Ripoche et le 5 mai à son avocat. Le 13 mai, ordonnance du TA Toulon concernant la requête en interprétation. Le TA précise le sens de son ordonnance du 26 mars 2015 en indiquant que celle-ci ne devait nullement induire la commune à prononcer de fait la péremption du permis, ni le maire à prendre un arrêté interruptif de travaux. On aurait pu s'en arrêter là. La DTM, qui confirme que dans un souci de sécurisation des procédures, l'établissement de procès-verbal d'infraction ne pourrait intervenir que dans l'hypothèse où il n'existerait aucun doute sur le fait que les travaux actuellement en cours sont entrepris sur le fondement de l'autorisation de construire périmé. Le 20 mai 2015, le TA rejette en référé une demande de M. Ripoche Le TA a estimé que la demande d'injonction sollicitée par M. Ripoche tendant à ce qu'il soit pressé procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme et à ce que l'arrêté interruptif de travaux soit adopté se heurtait à une contestation sérieuse en raison notamment du fait que la caducité du permis n'a jamais été constatée. « 20 mai toujours 2015, ordonnance rejetant la requête par la SI Donatello, donc toujours là c'est celui qui demande le permis, il demande la levée de la mesure de suspension et ses effets de l'ordonnance 26 mars 2015, le tribunal refuse. Le 30 avril, M. Ripoche avait fait un recours gracieux que nous avons refusé pour nous demander d'arrêter le chantier. Le 26 juin 2015, M. Ripoche dépose une requête en référé et une requête au fond contre la décision du 30 avril 2015. M. Ripoche avait fait un recours contre le Conseil d'État, nous aussi. Le Conseil d'État, le 15 juillet, donc ce fait récent, décide qu'il ne peut admettre ces recours.